Levons-nous pour la prière. Père, nous voulons te remercier pour la grâce que tu nous as accordée d'organiser ce séminaire pour les célibataires de l'Église. Et tous ceux qui ne sont pas de l'Église, mais qui sont invités par leurs parents, par leurs amis, par leurs collègues pour venir ici, pour suivre ce séminaire qui constitue une série d'enseignements sur le mariage, afin que nos jeunes gens et nos jeunes filles sachent de quoi il s'agit avant de s'engager. Père, je prie que tu prennes le contrôle de ce séminaire et que tu parles au travers de tous les enseignants et prédicateurs de ce séminaire, afin que l'auditoire puisse comprendre qu'est-ce qu'est ta volonté dans le domaine du mariage, afin qu'ils puissent vraiment se situer par rapport à là où ils sont. Nous prions que tu te révèles à chacun d'entre eux et que tu parles au travers de nous et que l'auditoire comprenne et prenne une décision salutaire pour leur vie et pour leur foyer futur. Merci pour nous avoir exaucés. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Aujourd'hui, le thème de mon message est intitulé « Les fondements bibliques du mariage ». Les fondements bibliques du mariage. Le mariage est l'une des premières institutions établies par Dieu bien avant l'État, l'école ou même l'Église. Pourtant, dans un monde de plus en plus instable et individualiste, cette institution est attaquée, déformée, voire méprisée. Face à une telle confusion, l'Église ne doit pas croiser les bras. C'est la raison de ce séminaire pour les célibataires. Car la parole de Dieu nous ramène au fondement véritable du mariage, non comme une simple convention humaine, mais comme une alliance divine, un miroir spirituel et un engagement d'amour. Pour la compréhension de ce message, nous allons diviser notre communication en 3 points. Premièrement, nous allons parler du mariage comme étant une institution divine. Le mariage, une institution divine. Deuxièmement, nous allons parler du mariage comme étant un reflet de Christ et de l'Église. Le mariage comme reflet de Christ et de l'Église. Et pour terminer, nous allons parler du ciment du mariage. L'amour, le ciment du mariage. Voyons le premier point, le mariage, une institution divine. Et ici, nous allons voir 3 petits points. Premièrement, Dieu, l'auteur du mariage. Deuxièmement, l'union complémentaire. Et troisièmement, une alliance d'attachement et de fusion. Voyons d'abord le mariage, une institution divine. Que voulons-nous dire par là? Cela veut dire que c'est Dieu qui a institué le mariage. C'est Dieu qui a créé le mariage. Ouvrons nos Bibles dans Genèse chapitre 2, verset 21 au verset 25. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme,
qui s'endormit, il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici, cette fois-ci, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi, verset 24, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront, comment? Une seule chair. Verset 25, l'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Voyez-vous, ça c'est l'origine de la fondation du mariage. C'est Dieu qui l'a institué ce jour-là, entre le premier homme et la première femme. Et nous devons aujourd'hui nous en réjouir parce que là, nous avons une base biblique sur laquelle nous pouvons nous appuyer pour aller de l'avant. Alors, je vous ai dit que ce passage, pour bien le comprendre, eh bien, nous allons le diviser en 3 petits points. Et premièrement, c'est Dieu est l'auteur du mariage. Et c'est évident dans le passage que nous venons de lire. Il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu, l'auteur du mariage, dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est à partir de là qu'il a décidé de faire une aide semblable à l'homme. Je lui ferai une aide semblable à lui. C'est le verset 18 qui nous dit ça dans Genèse chapitre 2. Donc le mariage n'est pas une invention humaine. Ce n'est pas l'homme qui l'a inventé. Mais c'est une réponse divine aux besoins existentiels de l'homme qui est la solitude. Un homme seul est solitaire et il va vivre cette solitude-là longtemps tant qu'il n'est pas marié. Et vous savez que une seule brindille est cassable facilement. Que vous prenez une seule brindille, vous pouvez casser ça facilement. 2 brindilles, c'est encore beaucoup plus difficile et on dit qu'un balai est beaucoup plus difficile à briser. Mais 2 valent mieux qu'un. Quand vous êtes seul, vous allez penser que oui, je suis seul, je vis bien, je n'ai pas besoin de personne. Mais Dieu dit 2 valent mieux qu'un. Ça m'amène à la deuxième petite partie de ce premier point. L'union complémentaire. Le mariage est une union complémentaire. Après avoir institué le mariage, Dieu a vu que les 2 êtres qui doivent être dans le couple doivent se compléter. Dieu a créé donc la femme à partir de l'homme pour nous montrer, premièrement, une origine commune. Les 2 ont une origine commune. Dieu. Et ils ont la même nature, la même dignité. Deuxièmement, ils ont une complémentarité voulue par Dieu. Ils ne sont pas identiques. Mais parce qu'ils ne sont pas identiques, alors pour être ensemble, ils doivent se compléter. Et c'est Dieu qui a voulu cela. Et l'un n'est pas supérieur à l'autre, mais différent et utile à l'autre. Voilà pourquoi Dieu a créé le mariage. Nous ne sommes pas identiques. Nous sommes différents, mais nous nous complétons pour former une unité parfaite. Le 3e point ici, c'est une alliance d'attachement et de fusion. Dieu, en nous mettant ensemble, veut que nous nous attachions l'un à l'autre et que nous fusionnons pour devenir une seule et même personne en 2. Ça, c'est la mathématique divine et personne ne peut changer cela. Nous devons alors tendre vers cela. Et c'est pourquoi on ne s'y engage pas comme l'on veut et précipitamment. Il dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les 2 deviendront une seule chair. Cela implique que le mariage,
ce n'est pas pour les enfants. Donc, vous avez là, dans ce passage, une priorité relationnelle, quitter. Oui, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Donc, tu dois, quand tu veux te marier là, être en mesure de quitter tes parents pour s'attacher à l'autre, qui sera ta femme. Celui qui ne peut pas faire ça n'est pas prêt pour se marier. Donc, c'est une priorité relationnelle, quitter. Deuxièmement, c'est un engagement indissoluble pour s'attacher. Donc, quand tu quittes, tu dois t'attacher à ta femme, celle qui devient ton épouse. Et troisièmement, c'est une intimité spirituelle et physique. Vous devenez une seule chair. Quand tu t'attaches à l'autre, Dieu ne vous voit plus séparés, Dieu voit une et même personne. Les autres voient deux personnes. Vous-même, vous voyez que vous êtes deux, mais devant Dieu spirituellement et physiquement, vous devenez une seule personne. Donc le mariage, selon Dieu, n'est pas un contrat temporaire, mais une alliance sainte, une alliance exclusive, une alliance permanente. C'est jusqu'à ce que la mort vous sépare. Ce n'est pas jusqu'à ce que si ça ne me convient pas, je la balance de côté ou je la renvoie chez ses parents et je prends une autre. Ce n'est pas ça. Le mariage chrétien, ce n'est pas ça le mariage biblique. Donc vous devez savoir ça avant de vous engager. Deuxième partie de mon message, le mariage, le reflet de Christ et de l'Église. C'est-à-dire que si vous rentrez, vous vous engagez dans le mariage chrétien, eh bien, votre couple doit refléter la vie de Christ dans le foyer. Doit refléter la vie de Christ aux yeux de vos contemporains. Dans Éphésiens chapitre 5, du verset 21 au verset 33, ouvrez votre Bible et nous allons lire ensemble dans Éphésiens. Éphésiens, c'est dans le Nouveau Testament. Donc, allons dans le Nouveau Testament pour voir Éphésiens, chapitre 5. Nous allons lire du verset 25. Ouvre ta Bible. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Ça, c'est le reflet de Christ. Les hommes doivent refléter l'amour de Christ, tel que Christ a aimé l'Église. 26. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Verset 28. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais, verset 29, personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Lorsque tu te maries, tu dois aimer ta femme, prendre soin d'elle. Ce n'est pas ses parents qui vont continuer à faire ça. Ce n'est pas dire après que je n'ai pas les moyens de le faire et tu vas prendre soin de toi-même et laisser ta femme. Non. Mais Christ nourrit l'Église, prend soin de l'Église. Le mari doit faire de même. Verset 30. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront comment? Une seule chair. C'est un mystère. Il dit au verset 32, ce mystère-là est grand. Je dis cela par rapport à Christ et par rapport à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari.
Gloire à Dieu. C'est ça, bien-aimé, la parole de Dieu. C'est ça que nous devons nous efforcer à mettre en pratique. Et si vous n'êtes pas des enfants de Dieu, vous ne pouvez pas mettre ça en pratique. C'est pourquoi le mariage ne se fait pas entre les païens, ne se fait pas entre un païen et un chrétien, mais se fait entre deux chrétiens nés de nouveau, qui ont le témoignage du Saint-Esprit dans leur esprit, qui sont devenus véritablement des enfants de Dieu. Ils l'ont expérimenté à un moment donné de leur vie. Ils ont le témoignage du Saint-Esprit dans leur esprit, qui sont des enfants de Dieu. Leurs péchés leur ont été pardonnés parce qu'ils les ont confessés à Dieu, qu'ils ne voient pas, mais qu'ils croient qu'il existe et qu'ils n'aiment pas le péché. Et la Bible dit, 2 Corinthiens 5, 17, les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues comment? Nouvelles. Si toutes choses sont devenues nouvelles, votre vie devient nouvelle, vous menez une nouvelle vie en Christ, elle aussi mène une nouvelle vie en Christ, vous serez le reflet de Christ et le reflet de l'Église. Et c'est ça qui va étonner les païens qui sont autour de vous. Donc, c'est très important de le savoir et de le mettre en pratique. La femme doit respecter son mari. Absolument. Donc, dans ce deuxième point, nous avons premièrement le principe de la soumission mutuelle. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. C'est ça le verset 21 dit. Éphésiens chapitre 5 verset 21, c'est ce qu'il dit. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. Avant même de parler des rôles et des responsabilités de chacun dans le foyer, Paul rappelle que l'amour conjugal repose sur une soumission réciproque. Ce n'est pas que l'un va se soumettre et l'autre va refuser de se soumettre. Ou bien l'homme va dire, c'est moi le chef, je ne vais pas me soumettre. Lorsque tu commets une erreur ou commets une faute où tu as offensé ta femme, que tu sois l'homme, le chef ou pas, tu dois présenter tes excuses à ta femme. C'est ça qu'on appelle se soumettre les uns aux autres. Tu ne vas pas voir, moi je suis l'homme, donc, bon, si j'ai commis la faute, on constate ça, et puis on continue. Non. Tu dois te soumettre à la parole. Pour dire, ma femme, s'il te plaît, pardonne-moi. Vraiment, j'ai mal parlé, je t'ai mal parlé, je regrette. Deuxièmement, le mari doit aimer comme Christ a aimé. Aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Il est appelé à sacrifier son confort, son ego et ses droits pour le bien de sa femme. C'est ce que nous avons lu dans Éphésiens chapitre 5, du verset 25 à 33. Donc, c'est cela. Et son amour n'est pas autoritaire, non. Mais c'est un amour, n'est-ce pas, qui nourrit sa femme et qui protège sa femme et qui prend soin de sa femme. C'est un amour sacrificiel, un amour qui prend ses responsabilités. Et troisièmement, ici, nous avons la femme, puisque Dieu a parlé à la femme également, qu'elle doit respecter son mari comme l'Église respecte son maître, son Seigneur. Donc, ce respect dont parle la Bible, c'est un respect qui ne vient pas d'une infériorité, mais d'un choix volontaire. La femme respecte son mari de façon volontaire, à cause de la confiance qu'il a en son mari. Et Marie, si vous voulez que votre épouse, évidemment, vous respecte, eh bien, vous devez avoir confiance en elle et cette confiance doit être réciproque. Et c'est ça qui va faire que, volontairement, elle va vous respecter et comme l'Église se soumet à Christ, elle va se soumettre également à son mari. Le mariage devient ainsi une parabole vivante de l'Évangile.
qui dit ici que l'homme incarne Christ et la femme incarne l'Église. Gloire à Dieu. N'est-ce pas merveilleux? L'homme incarne Christ et la femme incarne l'Église. C'est cette image, c'est ce reflet-là que Dieu veut en instituant le mariage. Donc, si vous voulez vous marier, vous devez prier pour que Dieu vous accorde la grâce de pouvoir vraiment et refléter cette image-là. Et Dieu sera content de vous. Ça m'amène à la troisième et dernière partie de mon message, qui est l'amour, le ciment du mariage. L'amour, le ciment du mariage. Et ici, nous allons lire dans le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 13. Ouvre ta Bible dans 1 Corinthiens chapitre 13, du verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, c'est-à-dire l'amour, je suis un airain, c'est-à-dire une bronze qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Verset 2. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Donc vous pouvez même aller jusqu'au martyre. Mais si vous n'avez pas l'amour, vous n'êtes rien devant Dieu. Verset 4. La charité est patiente. Dans certaines versions, on parle de l'amour est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne sent point d'orgueil. Vous ne trouverez pas ça dans un foyer chrétien. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Verset 7. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Pour cela, il faut que les deux soient des croyants, véritables en Jésus-Christ. Sinon, si tu commets l'erreur d'aller prendre une inconvertie, c'est-à-dire que tu auras pour beau-père Monsieur le diable. Et comme il est le père du mensonge, eh bien, il va insuffler des mensonges à ta femme-là. Et chaque fois, toi, tu crois que c'est une chrétienne et tu lui racontes tout. Elle va raconter ça ailleurs. Elle revient de la ville pour venir te raconter des choses et tu vas croire que c'est la vérité, c'est du mensonge. Elle va te tromper. Elle va raconter du mensonge. Mais pour que le foyer là reflète Christ et que l'amour de Christ soit dans le foyer et que ce soit un foyer véritablement chrétien, il faut absolument que chacun dise la vérité selon Dieu à son prochain. Pas de mensonge. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Verset 7, elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront. La connaissance disparaîtra un jour. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui est de l'enfant. Gloire à Dieu. C'est pourquoi le mariage n'est pas pour les enfants, c'est pour les adultes. Si tu es encore enfant, vaut mieux ne pas t'engager. Parce qu'il y en a, se marient et continuent de pleurnicher tout le temps après leur mère, après leur père. Moins de choses, papa, moins de choses, maman, voici ce que mon mari m'a fait, voici ce que ma femme m'a fait, et puis les parents s'agitent là. Ce n'est pas la peine de rentrer dans le mariage si tu es encore dans cet état. Il faut être adulte
et savoir que quand tu quittes tes parents, c'est pour aller t'attacher à ton mari ou à ta femme et ne plus faire des références chaque fois par téléphone, par WhatsApp. Il y a des groupes où toute la famille est déçue. Et pendant que tu étais avec eux, maintenant, tu es toujours dans ce groupe-là et tout ce qui se passe dans la famille, tu es au courant et tu interviens tout le temps. Ton mari te parle, tu as dit non, mes parents, attention, tu vas détruire ton mariage. Donc, nous ne sommes pas là pour ça. Ce n'est pas pour les enfants. C'est pour les adultes. Donc, il faut que ça soit clair pour chacun d'entre vous qui êtes ici, en train de m'écouter, au siège national ou dans les régions, dans n'importe quelle localité où vous êtes, vous suivez, n'est-ce pas, ce message. Notre prière est que Dieu vous éclaire et que vous puissiez vous engager en toute connaissance de cause. Nous allons voir 3 petits points rapidement ici. Premièrement, l'amour véritable, non superficiel. Deuxièmement, le portrait de l'amour biblique. Et troisièmement, l'amour ne passera jamais. L'amour ne disparaîtra jamais. Voyons le premier point rapidement. L'amour véritable, non superficiel. Sans l'amour, même les plus grands dons sont vains. C'est ça que nous avons lu, n'est-ce pas, dans 1 Corinthiens 13, du verset 1 à 3. Le mariage chrétien ne peut se réduire à la passion ou à l'attirance. Il exige un amour stable, durable et sacrificiel. On ne se marie pas à cause de l'attirance de l'autre, à cause de la beauté de l'autre, à cause de la forme de l'autre, à cause des habits de l'autre. Non. Le mariage chrétien ne peut pas se réduire à cela. Deuxièmement, le portrait de l'amour biblique, comme nous l'avons vu du verset 4 au verset 7. Vous devez le savoir. L'amour est patient, plein de bonté. C'est sans jalousie, sans orgueil. C'est la confiance totale. Tu ne vas pas soupçonner à celui qui parle avec ma femme là-bas, à la sortie de l'église, qui parle avec mon mari là-bas, hein, à la sortie de l'église. Il ne sait pas que moi je suis là, hein, et vous voir. Et bon, ou bien ton mari est pasteur, et puis les gens s'alignent pour aller en conseil, tu es derrière là-bas, toi aussi tu conseilles là-bas, mais tu jettes des coups d'œil sur le pupitre pour voir qui est là-bas, qui est là-bas, qu'est-ce qu'ils sont en train de se dire là-bas. Ça c'est quoi ça? Ça veut dire que tu n'as pas confiance. Tu n'as pas confiance. Hein? Et après, quand la personne quitte là-bas, tu seras en train de regarder si elle est sourie ou bien si elle est mécontente. Qu'est-ce qu'ils se sont dit pour qu'elle sourie comme ça? Hein? C'est la jalousie. L'orgueil. Non, ce n'est pas normal. Dans le couple, cet amour se manifeste par la patience face aux défauts de l'autre, par la volonté de pardonner, par la persévérance dans les épreuves. Et troisièmement, pour terminer, l'amour ne passera jamais, l'amour ne disparaîtra jamais, l'amour est fort comme la mort. Alors, je cite, maintenant donc, ces 3 choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Regardons, ouvrons notre Bible dans 1 Corinthiens, chapitre 13 et le verset 13. Maintenant donc, ces 3 choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Dans d'autres versions, maintenant ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Et quand nous prenons la description de l'amour dans ce passage de 1 Corinthiens 13, nous voyons que vraiment, c'est la plus grande de toutes ces choses, l'amour. Et nous avons vu les qualités
de l'amour biblique, l'amour chrétien, n'est-ce pas, ne souffre pas de ces choses-là. Donc nous devons véritablement remercier le Seigneur qui nous a amenés à ce séminaire pour nous éclairer. Les 3 piliers du mariage chrétien. Donc, si vous m'avez suivi du début jusqu'à la fin, vous allez voir les 3 piliers sur lesquels se base l'amour, se base l'Église, se base le foyer chrétien. Et donc, premièrement, c'est la volonté de Dieu. En Genèse chapitre 2, nous avons vu que le mariage est d'une création divine, c'est-à-dire d'une institution divine. C'est de la volonté de Dieu que Dieu a dit non, il ne faut pas que l'homme soit seul. Il faut une aide semblable. Donc, c'est de la volonté de Dieu. Et donc, pour vous marier, vous devez chercher la volonté de Dieu. Dieu lui-même souverainement a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il le fait dormir. Il fait la première chirurgie en enlevant une de ses côtes pour lui former une femme. Alors, en tant qu'homme, tu dois dire, Seigneur, qui est celle-là que tu as formée à partir de moi, à partir de mes coachs? C'est celle-là que je veux rencontrer. Tu es jeune fille, tu as l'âge de te marier. Oh Dieu, je sais que je suis sorti d'un homme que je ne connais pas. Je ne sais pas où est-ce qu'il est. Mais je sais que toi, le chirurgien parfait, eh bien, tu m'as pris de la côte de quelqu'un. Révèle-moi celui-là. Le Seigneur va te révéler la personne. Et quand il va vous mettre ensemble, eh bien, la côte qu'on lui a enlevée vient à sa place. Eh bien, le gars se retrouve complètement. Toi aussi, tu te retrouves. Vous fermez un couple parfait. Mais si vous ne faites pas ça, et que chacun va de son côté, c'est ça qui fait que les gens deviennent des polygames. Parce que tu prends telle pièce, tu mets dedans, ce n'est pas conforme. Alors, tu enlèves. Tu vas encore chercher une autre pièce, tu mets dedans, ce n'est pas conforme. Tu enlèves. Et tu deviens polygame avec beaucoup d'enfants. Alors que tu es peut-être né à l'église, tu as grandi, tu n'as pas donné ta vie au Seigneur, ou bien depuis qu'on t'évangélise, tu ne veux rien écouter. Aujourd'hui, je te conseille de donner ta vie au Seigneur et de ne plus résister à la voix du Saint-Esprit qui t'appelle. Quand nous allons mettre à prier maintenant là, tu dois te repentir de tes péchés, de ton ignorance, de tes défiances à Dieu. Dieu t'aime. C'est pourquoi il t'a amené à ce séminaire, pour pouvoir te parler. Parce qu'il a un plan merveilleux pour toi, te donner l'homme de ta vie ou la femme de ta vie. Tu dois prier pour cela. Sa volonté, c'est que tu te maries, mais pas n'importe qui. Il ne voudrait pas que tu perdes du temps, ou bien que tu rentres dans un mariage qui ne sera pas durable. C'est pour cela qu'il prend du temps pour t'enseigner ces choses-là à travers tes dirigeants. Ma prière est que nous soyons vraiment des enfants de Dieu obéissants et que nous ne résistons pas à la voix du Saint-Esprit. Donc, il y a 3 piliers. La volonté de Dieu. Deuxièmement, le modèle de Christ. Et ce modèle a été peint dans Éphésiens chapitre 5. Et troisièmement, la force de l'amour qui a été peint dans 1 Corinthiens 13. Si tu connais ces choses, tu veux un mariage heureux, va lire Genèse 2 pour voir comment Dieu a fondé le mariage. Va lire Éphésiens 5 pour voir comment le mariage doit fonctionner, ce que Christ recherche. Et troisièmement, va lire 1 Corinthiens 13 pour voir absolument l'image de l'amour mutuel qu'il doit avoir dans un foyer chrétien qui est basé sur la volonté de Dieu. Si tu as appris quelque chose à travers ce message, est-ce que tu peux lever la main pour que je te voie? Du début jusqu'à la fin, tu as compris le message, les fondements bibliques du mariage là. Tu as vu les fondements, tu as compris les fondements et tu aimerais que ton mariage soit comme ça. Est-ce que tu peux lever la main? Très bien. Alors, lève-toi. Lève-toi maintenant et nous allons prier. Pourquoi ne pas remercier le Seigneur maintenant? Ferme les yeux et remercie le Seigneur pour la révélation de sa parole. Remercie-le de tout ton cœur parce que le Seigneur t'a accompagné à ce séminaire pour faire quelque chose de fondamental dans ta vie, pour te montrer les bases bibliques du mariage chrétien, que ce n'est pas inventé par l'homme. Ce qui se passe dans nos foyers
dans nos tribunaux ne reflètent pas l'image de Christ, ne reflètent pas l'image de l'Église. Ce sont les païens qui s'associent et se marient et divorcent ou font séparation de corps, ou se battent, se querellent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas prié avant de se marier. Et ils se sont rendus compte que celle-là n'est pas la volonté de Dieu pour moi. Celui-là n'est pas la volonté de Dieu pour moi, puisque ce n'est pas la pièce originale que Dieu a créée à partir de moi. Et normalement, ça ne peut pas prendre. Vous prenez une pièce d'un autre véhicule, vous mettez dans un autre véhicule. Le véhicule là, tous ces autres véhicules fabriqués le même jour avec lui vont le dépasser en chemin. C'est comme ça. Pour les hommes aussi, tu dois prier pour que Dieu t'accorde la grâce de mettre sa parole en pratique. Si tu es ici et que tu n'es pas encore sauvé, ce séminaire ne s'adresse pas à toi. Ça s'adresse à ceux qui sont sauvés, à ceux qui connaissent Christ, qui lui ont donné leur vie et ont expérimenté la nouvelle naissance. Donc, si tu es là, tu n'as pas encore expérimenté la nouvelle naissance, il faut prier pour dire, Seigneur, vraiment, j'étais perdu. Mais maintenant, je veux que tu me rachètes. Je suis une brebis perdue. Je suis venu dans ta maison aujourd'hui pour que tu me parles. Je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis une pécheresse. Je te prie de me pardonner mes péchés. Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Donne-moi le pouvoir de ne plus recommencer. Il faut prier comme cela, les yeux fermés. Et invite Jésus dans ta vie, comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Oh Seigneur Jésus, rentre dans ma vie. Seigneur, prends le contrôle de mon âme. Seigneur, donne-moi le pouvoir de ne plus vivre dans le péché. À partir d'aujourd'hui, je prends la résolution de te suivre partout. Que les choses anciennes quittent ma vie. Les péchés anciens, les mensonges, les compromissions, les fornications, les adultères, que tout cela quitte ma vie. Je ne veux plus vivre la vie de méchanceté. Je veux être un enfant de Dieu, une enfant de Dieu. Prie le Seigneur t'écoute. Le Seigneur va te sauver ce matin. Le Seigneur va te sauver. Je ne sais pas à quel moment tu m'écoutes, mais le Seigneur va te sauver. Si tu prends la décision de devenir un enfant de Dieu. Et les choses anciennes vont passer. Toutes choses vont devenir nouvelles. Et le Seigneur va te donner l'homme de ta vie, va te donner la femme de ta vie. Peut-être que toi, tu étais parmi ceux qui avaient commis des erreurs et tu es parti te marier dans le monde et finalement tu étais en deuxième, troisième position. L'homme t'a renvoyé et maintenant tu ne sais pas où donner de la tête et le Seigneur a eu pitié de toi et t'a ramené comme une brebis perdue vers lui et maintenant tu as des restitutions à faire. Le Seigneur peut te sauver aujourd'hui. Le Seigneur va te rétablir dans la foi. Le Seigneur va te prendre la main et te montrer qui est l'homme de ta vie. Et cet homme va t'accepter. Il ne va pas voir que non, elle a parcouru le monde, celle-là, c'est une prostituée, je ne peux pas la marier. Non, une prostituée dans le Seigneur n'est plus une prostituée. Quand les choses anciennes s'en vont, toutes choses deviennent nouvelles. La beauté de Christ apparaît dans la vie de celle-là ou de celui-là. Eh bien, Dieu l'aime. Tout le monde l'aime et Dieu lui montre quelle est sa volonté dans le mariage. Prie le Seigneur. Le Seigneur va transformer les vies. Le Seigneur va te remettre sur son chemin, la voie de l'éternité et tu vas te marier tôt ou tard, bientôt ou dans quelques années dans le Seigneur. Et tous tes contemporains seront surpris. Et toi-même, tu sauras que vraiment, j'ai bien fait de venir au Seigneur. J'ai bien fait de participer à ce séminaire. Il y a beaucoup de jeunes dans l'église et qui ne participent pas au séminaire. Et finalement, quand nous sommes au carrefour du mariage, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais toi, tu as la chance d'être là. Il faut revenir encore demain pour suivre le reste des enseignements. Il ne faut pas aller, revenir. Concentre-toi. Dans ce séminaire, Dieu va te montrer quelle est sa volonté pour le mariage. Au nom de Jésus, nous avons prié. Divin Père des cieux, je veux te remercier pour ce séminaire. Merci pour tous les participants et participantes à travers le pays qui écoutent ce message. Je prie que tu leur accordes la grâce de ne pas être des auditeurs oubliés, mais des pratiquants de la parole au nom de Jésus. Sauve les pécheurs parmi eux. Sanctifie les chrétiens parmi eux. Seigneur, donne-leur la confirmation de la révélation que tu leur accordais à certains d'entre eux
auparavant sur l'homme ou la femme de leur vie. Révèle à ceux qui ne sont même pas prêts qui est l'homme ou la femme qu'ils vont épouser. Répare les vies, transforme les vies. Ceux qui, par ignorance, sont allés dans le monde, qui ont fait des expériences malheureuses et qui sont revenus vers toi, que dans ta grande miséricorde, tu les pardonnes et que tu les reprennes. Et que tu leur montres maintenant qui est l'homme de leur vie, qui est la femme de leur vie, et qu'en faisant ta volonté, ils ne regrettent jamais d'avoir accepté Christ et d'avoir suivi sa voie. Je te remercie parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dites Amen. Amen.